Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être avec nous sur ISO Anatomia. Nous allons aborder aujourd'hui l'angiologie du membre supérieur. L'angiologie du membre supérieur, elle débute donc, on va parler surtout du réseau artériel et du réseau veineux profond, ce dernier étant calqué sur le réseau artériel. Donc que ce soit le réseau artériel ou le réseau veineux profond, ces deux arbres naissent du cœur directement par l'artère subclavière. Il va y avoir une différence au niveau droite et gauche. À droite, l'artère subclavière sera issue du tronc artériel brachiocéphalique et à gauche, l'artère subclavière naîtra directement de la crosse de l'aorte. Nous allons commencer avec un schéma de présentation pour préciser un petit peu mes propos. Donc ici, nous sommes sur un schéma de face. Et donc ici, je mets en évidence, peut-être un petit peu bas, le cœur. Car les artères subclavières vont partir du cœur et notamment de la crosse aortique qui va naître du ventricule gauche. Donc ici, la crosse aortique. Et la crosse aortique va donner le tronc artériel brachiocéphalique à droite, qui va donner l'artère carotide commune et l'artère subclavière. On abordera surtout l'artère subclavière. On fera d'autres vidéos qui seront dédiées à la vascularisation vertébrale. Ensuite, cette artère subclavière, donc elle va donner l'artère axillaire, ensuite l'artère brachiale, puis elle va se diviser en artère radiale et en artère ulnaire, qui ensuite vont s'anastomoser pour créer le réseau artériel de la main. On détaillera toutes ces branches et les grands axes artério-veineux du membre supérieur un peu plus tard dans la vidéo. Simplement, au niveau du côté gauche, c'est un peu différent. On va avoir la carotide commune et l'artère subclavière qui vont naître directement de la crosse aortique et qui vont ensuite faire le même trajet. La différence est surtout au niveau de l'origine. Détaillons, maintenant, après avoir présenté globalement le système artériel du membre supérieur, détaillons maintenant arbre après arbre et on commence par les artères subclavières. Alors, les artères subclavières, donc, comme on a détaillé tout à l'heure, elles vont naître directement du cœur. On va faire un cœur en vue antérieure. Ici, on sera en supérieur et ici, on sera à gauche. On est sur le squelette axial, il n'y a plus de médial et de latéral. Il n'y a que les côtés droit et gauche. Voilà, ici, le cœur, avec la crosse aortique qui va naître du ventricule gauche. C'est à partir de l'aorte que toutes les artères du corps naissent. À gauche, on peut également mettre en évidence les veines pulmonaires. Donc que je fais en rouge tout simplement parce que le sang qu'elles véhiculent est oxygéné. Ce sont d'ailleurs les seules veines du corps dans ce cas-là. À droite de la crosse aortique, on peut dessiner la veine cave supérieure. Et elle va ensuite donner les grands axes veineux du membre supérieur et du cou, notamment. Donc c'est à partir de ces grands axes, de ces grands arbres artério-veineux que vont naître les artères subclavières. On va commencer par les artères. La crosse aortique, elle va donner le tronc artériel brachiocéphalique qui va lui-même donner naissance à l'artère carotide commune droite et à l'artère subclavière droite qui va décrire une courbe à concavité inférieure. À gauche, directement de la crosse aortique, on va avoir la carotide commune gauche, donc qui va avoir une orientation crâniale, et l'artère subclavière gauche, qui décrit
aussi une courbe à concavité inférieure et qui va naître donc de la crosse aortique. Pour la veine cave inférieure, ça va être la même chose. Nous allons avoir un tronc veineux brachiocéphalique à droite qui va suivre le pattern artériel. Ici, la veine subclavière droite, la veine jugulaire commune droite. Et elle va également donner la veine jugulaire commune gauche et la veine subclavière gauche. Donc ici, c'est pour leur naissance. Donc l'artère subclavière, elle va naître du médiastin et va vasculariser notamment la région crânio-cervico-thoracique. Bien qu'il y ait l'artère carotide commune qui perfuse le système nerveux central au niveau du crâne notamment, ainsi que certains tissus au niveau du cou, de la face et des cervicales, vous allez avoir l'artère subclavière qui va également donner des collatérales à destination de cette région. Ce n'est pas parce qu'elle s'appelle subclavière qu'elle est exclusivement destinée aux membres supérieurs. On va voir ça tout de suite. On va faire maintenant un autre schéma pour montrer sa terminaison et ses rapports. Donc pour cela, on va faire une vue antérieure. Donc on sera en supérieur ici et à gauche ici. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va dessiner le squelette osseux. Nous avons maintenant dessiné le squelette, donc avec l'orifice supérieur du thorax, le sternum, la clavicule, la première côte et la colonne vertébrale. On va pouvoir maintenant mettre en évidence le trajet de la subclavière, qui va donc émerger du cœur, on l'a déjà fait. Et au niveau de l'orifice supérieur du thorax, on va avoir donc la carotide commune qui va poursuivre son trajet crânial. Et l'artère subclavière donc qui va faire sa petite courbe à concavité inférieure. Et elle va terminer sur le bord antéro-inférieur de la clavicule en devenant l'artère axillaire. Donc son trajet est assez court. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas importante. Elle va notamment donner, comme branche collatérale, l'artère thoracique interne, qui va notamment vasculariser le sein chez la femme. Elle va également donner le tronc thyrocervical, qui donnera l'artère transverse du cou, les artères thyroïdiennes inférieures. Elle va également donner l'artère intercostale suprême. Et elle va également donner des collatérales pour le membre supérieur. On les fera sur le schéma suivant. Simplement, au niveau de sa localisation, elle va avoir de nombreux rapports, notamment avec les éléments musculaires et nerveux, qui vont pouvoir notamment expliquer dans quelles circonstances elle est comprimée et dans quelles circonstances donc elle peut donner des symptômes. Donc ici, je vais juste mettre les processus transverses
des vertèbres cervicales, car il y a une collatérale dont on n'a pas parlé et qui est très importante. En effet, l'artère subclavière va également donner l'artère vertébrale. Donc elle est issue proximalement de l'artère subclavière. Elle va passer dans le foramen transversaire des vertèbres cervicales. Elle va ensuite réaliser des coudes en regard de l'occiput et de C1, C2. On l'abordera plus tard. Maintenant, donc, on fait apparaître les rapports musculaires. Donc, j'ai nommé notamment les muscles scalènes. Le scalène antérieur naît des processus transverses de C3 à C6 et termine sur la partie antérieure de la première côte. Voilà, son trajet est le suivant. Donc le trajet est assez proche. Voilà, sa terminaison plutôt est assez proche de l'artère subclavière. Et avec le muscle scalène moyen notamment, il va créer une sorte de pince. Le scalène moyen, lui, s'insère sur les processus transverses de C2 à C7. Voilà, et il va terminer de l'autre côté de l'artère subclavière. Alors ici, c'est peut-être pas très clair. Alors on va, du coup, voilà. Donc il ne passe pas sur la clavicule, il passe bel et bien en arrière. On va faire un autre calque pour le mettre en évidence. Voilà. Il va terminer ici. Donc de part et d'autre, les scalènes terminent de part et d'autre de l'artère subclavière. Une hypertonie ou un spasme de ces muscles pourra provoquer une compression de l'artère subclavière. On appellera ça notamment le défilé interscalénique, qui donnera du coup des symptômes de compression vasculaire, des engourdissements, des fourmillements et puis même des douleurs. La compression de l'artère subclavière par les scalènes fait partie d'un grand syndrome qui s'appelle le syndrome cervico-thoraco-brachial, qui va donner plusieurs points de compression, dont le défilé interscalénique. Vous aurez également une compression possible au niveau costo-claviculaire, donc interscalénique, au niveau clavipectoral également, au niveau de la fosse axillaire, donc rétro-petit pectoral, et vous aurez même des points de compression au niveau de la partie antérieure de la tête humérale. Tous ces points de compression font partie du syndrome cervico-thoraco-brachial. Revenons à nos scalènes, car entre les scalènes va passer le plexus brachial avec ses différents faisceaux. Donc lorsqu'ils émergent du plexus des racines cervicales, lorsqu'ils émergent des scalènes, on n'a pas encore des faisceaux, nous aurons des troncs. Un tronc supérieur, un tronc moyen et un tronc inférieur, qui vont ensuite aller assez largement vers le bas, car ils vont ensuite voyager en compagnie de l'artère subclavière. Là, je les schématise, on a déjà détaillé leur anatomie dans une autre vidéo, je ne reviens pas dessus. D'autres éléments anatomiques peuvent comprimer l'artère subclavière et notamment l'appareil suspenseur du dôme pleural. Donc pour cela, on va dessiner une partie supérieure du poumon qu'on va faire en gris. Le dôme pleural notamment, voilà, il peut émerger ici, donc il est
il est dans la cage thoracique. Là, ici, nous avons le dôme pleural. Le dôme pleural a notamment son appareil suspenseur. On regarde au niveau de l'orifice supérieur du thorax. On va notamment avoir le ligament vertébro-pleural, le ligament transverso-pleural, et enfin le ligament costo-pleural. Donc ces trois ligaments, de par leur fibrose, peuvent irriter, comprimer l'artère subclavière et donner la symptomatologie décrite précédemment. Donc concernant les rapports pathologiques, on a fait à peu près le tour. Mais il y a d'autres rapports, notamment neurologiques, que je souhaiterais décrire. On a parlé du plexus brachial. Nous avons également le nerf phrénique, qui va être issu de la racine C4. Alors C3, C5 selon les auteurs. Là, on va simplement utiliser la racine C4. Ça facilitera la réalisation du schéma. Donc le nerf phrénique, il va passer en avant du muscle scalène antérieur. Et donc il a quand même un petit rapport avec l'artère subclavière. On va également avoir le nerf vague, donc qui va cheminer dans la gaine vasculaire avec la carotide commune et la veine jugulaire, et qui va passer notamment au contact de l'artère subclavière avant de devenir plexiforme en regard du thorax. Et le nerf vague, donc ici on est sur le nerf vague droit, va notamment donner le nerf laryngé, le récurrent, qui va naître un petit peu, voilà, un petit peu plus inférieurement, le nerf laryngé récurrent. Donc ce nerf aura également un rapport avec l'artère subclavière. Concernant les rapports et les collatérales, on a fait à peu près le tour. On va les redétailler dans un autre schéma, hormis peut-être l'artère cervicale profonde. Je vais enlever d'abord voilà, les éléments musculaires. On va continuer de se focaliser sur l'artère subclavière. Et donc l'artère cervicale profonde, elle va naître notamment du tronc thyrocervical. Donc on avait parlé des artères thyroïdiennes inférieures, qui étaient ici. Vous aurez également donc l'artère transverse du cou, une autre collatérale, et l'artère cervicale profonde. Donc qui ne va pas dans le foramen transversal, elle va perfuser les tissus musculo-squelettiques notamment de la colonne vertébrale cervicale. On peut récapituler ce schéma en faisant apparaître le système veineux, donc qui est calqué sur le réseau artériel, donc ici la veine jugulaire commune, avec la veine sous-clavière, qui termine en veine axillaire, bord antéro-inférieur de la clavicule. Qui donne comme branche collatérale la veine vertébrale qui va voyager avec l'artère du même nom. Le tronc veineux thyrocervical avec les veines du même nom, veine thyroïdienne inférieure, veine transverse du cou, veine cervicale profonde. Veine intercostale suprême. Et veine thoracique interne, qu'on ne voit plus trop ici, qui est en arrière du dôme pleural. Si on enlève le dôme pleural, voilà, elle va apparaître. Donc les veines thoraciques internes, artères veines thoraciques internes et intercostales suprêmes vont notamment s'anastomoser avec le pédicule intercostal. Si on récapitule les rapports, compression possible entre les scalènes antérieurs et moyens,
irritation possible par les ligaments du dôme pleuraux, rapport important avec le plexus brachial, le nerf phrénique, le nerf vague, avec notamment le nerf laryngé récurrent. Pour ce dessin, c'est tout bon. On va maintenant faire une vue postérieure parce qu'on a détaillé les collatérales crânio-cervicales, même thoraciques, et très peu au final les collatérales du membre supérieur. Eh bien, on va les détailler tout de suite en faisant une vue postérieure de la scapula. En effet, l'artère subclavière, elle va participer à la vascularisation de la scapula qui est issue notamment de 3 artères. Donc on revient sur du périphérique. Donc plus de droite et gauche, on va parler de latéral et de médial. Donc la scapula. Avec l'épine. Qui termine par l'acromion. La clavicule qu'on a coupée. Alors, donc notre artère subclavière, elle est ici. Donc elle n'a pas encore passé le bord antéro-inférieur de la clavicule. Elle va le passer ici. Voilà. Après avoir passé, on va dire, l'angle supérieur de la scapula. Donc si on refait rapidement les collatérales, crânio-cervical, artère vertébrale, artère thoracique interne, tronc thyrocervical, je ne le détaille pas, je l'ai détaillé tout à l'heure. Et donc on va avoir, donc issu du tronc thyrocervical, l'artère suprascapulaire, qui va ensuite rejoindre l'incisure coracoïde, et qui va ensuite s'anastomoser avec l'artère circonflexe de la scapula, qui elle sera issue de l'artère axillaire. La vascularisation artérielle et même veineuse profonde de la scapula forme un cercle, qui est formé donc par l'artère suprascapulaire, l'artère dorsale de la scapula qui va faire comme ça, une petite boucle avant d'arriver sur le bord médial. Donc elle chemine sur tout le bord médial. Et va s'anastomoser avec l'artère thoraco-dorsale. L'artère thoraco-dorsale et l'artère circonflexe de la scapula sont issues notamment de l'artère axillaire. On va la détailler juste après. Donc ils sont issus de l'artère subscapulaire. Et l'artère subscapulaire, elle passe dans le triangle scapulo-tricipital. On va le faire tout de suite. L'épiphyse proximale de l'humérus. Avec donc le long triceps. Le muscle grand rond. Et le muscle. J'arrive tout de suite. Là, on va avoir le grand rond qui va plutôt terminer voilà, sur la diaphyse. Et le muscle petit rond. Hop. Donc en fait, ces muscles-là vont former 2 espaces. D'une part, l'espace axillaire supérieur et d'autre part, le triangle scapulo-tricipital, dans lequel va passer l'artère subscapulaire qui va donner l'artère circonflexe de la scapula et l'artère thoraco-dorsale. Toutes ces artères vont former le cercle artériel de la scapula qui vont donc perfuser les tissus avoisinants, donc supraépineux, infraépineux, grand rhomboïde, petit rhomboïde, etc., etc.
Les artères, elles se contentent de perfuser les tissus qu'elles croisent sur leur trajet. Donc tous les muscles avoisinants vont être perfusés par ce cercle artériel. Si on récapitule, avec le système veineux, on va avoir donc la veine subclavière, qui ensuite deviendra la veine axillaire quand elle aura passé le bord antéro-inférieur de la clavicule, qui va donner veine thoracique interne, veine vertébrale, tronc veineux thyrocervical, qui va donner la veine suprascapulaire qui passe dans l'incisure coracoïdienne, qui s'anastomose avec la veine circonflexe de la scapula, issue de la veine scapulaire qui passe dans l'espace, le triangle scapulo-tricipital. Ensuite, veine dorsale de la scapula, qui va cheminer tout le bord médial et inférieur de la scapula et qui va s'anastomoser avec la veine thoraco-dorsale, issue elle-même de la veine subscapulaire. Et donc, on reviendra quand on fera l'artère axillaire sur cet espace-là, le triangle scapulo-tricipital. Voilà, j'espère que l'artère et la veine subclavière sont bien comprises. On va maintenant passer à l'artère axillaire. Je vous remercie pour votre attention.